Alors bonjour à tous, dans cette quatrième capsule vidéo, nous allons encore voir la procédure dite procédure multiplicative qui est liée à la notion de proportionnalité. Nous avions vu dans la vidéo numéro 3 une histoire d'épaisseur de piles de feuilles. Ici nous allons donc continuer avec des feuilles, avec des mangas cette fois-ci. Donc j'ai acheté 35 mangas qui étaient tous au même prix à la librairie. Et ces 35 mangas m'ont coûté 252 euros. La question c'est, si ma sœur veut en acheter 5, combien va-t-elle payer? Donc déjà là, il faut, dans un premier temps, se rendre compte qu'on est dans une situation dite de proportionnalité. En effet, le nombre de mangas est proportionnel au prix des mangas. Ou plutôt, le prix que vous allez payer pour l'achat des mangas est proportionnel au nombre de mangas achetés. Donc ici, on se rend compte que 5, c'est 7 fois moins que 35. D'accord? Donc, 5 est 7 fois plus petit, c'est pas très bien dit, plus petit, 7 fois moins que 35. Donc, le prix payé par ma sœur, tout cela est fictif, hein, évidemment, donc le prix payé par ma sœur pour l'achat de ces 5 mangas va être aussi 7 fois plus petit. Donc le prix payé par ma sœur va être 7 fois moins important. 7 fois moins important. C'est-à-dire 35 divisé, pardon, pas 35, excusez-moi, une erreur, pas 35, mais 252 divisé par 7. Ce qui doit nous donner, donc 252 par 7, on peut y mettre 30 fois, 36 fois peut-être. Donc si on regarde 7 fois 3 dizaines, 21 dizaines, 210. 7 fois 6 unités, 42 unités. 42 unités et 210 unités. Ça donne bien 252 unités. Le compte est bon. Encore une fois, l'objectif de cet exemple, ce n'est pas de faire du calcul, hein, c'est de maîtriser les différentes procédures liées à la notion de proportionnalité. Donc n'hésitez pas, dans un premier temps, à utiliser votre calculatrice pour ne pas vous surcharger avec des calculs. Voilà, voilà. Donc, on peut en déduire que ma sœur va payer 36 euros pour ces 5 mangas, sachant que le prix à payer pour les mangas est proportionnel au nombre de mangas achetés. Encore une fois, cette situation, ce raisonnement, peut être représenté à l'aide d'un tableau dit de proportionnalité. Donc ce tableau, toujours hein, deux lignes. Première ligne, nombre de mangas achetés. Deuxième ligne, prix en euros. Dans ce tableau, vous allez intégrer les informations données par l'énoncé. L'énoncé vous dit que pour 35 mangas, on paye 252 euros. Et nous, ce que l'on cherche, c'est le prix pour 5 mangas. Donc, comment passe-t-on de 35 à 5? Comme nous l'avons vu dans la solution ci-dessus, il faut diviser par 7. Donc, l'idée, c'est
de diviser la colonne numéro 1 par 7 afin d'obtenir la colonne numéro 2. Et 252 divisé par 7 donne 36. Encore une fois, ce tableau de proportionnalité, dans un premier temps, il est préférable de ne pas l'utiliser, plutôt faire des phrases de façon à donner du sens à ce que vous apprenez et non pas essayer de faire un tableau systématique puisque vous allez perdre un peu de sens en faisant cela. Donc merci. Ces vidéos numéro 3 et 4 vous ont présenté la notion de procédure multiplicative utilisée dans des situations de proportionnalité. Dans les capsules vidéo 5 et 6, nous allons mixer ces deux procédures, multiplicative et additive, et nous appellerons cette procédure la procédure mixte, mais le nom importe peu. Donc je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Merci.